Debout, camarades. Camarades, debout. L'heure a sonné. Honorables invités, pris en vos rangs et qualités respectifs, Béninoises, Béninois, travailleuses, travailleurs, chers camarades, c'est pour nous un grand honneur, un immense plaisir, mais aussi et surtout un devoir citoyen de nous adresser à vous à l'occasion du congrès constitutif de la centrale syndicale des travailleurs debout, la CSTD. Au nom du peuple béninois, au nom des travailleuses et travailleurs, le comité d'organisation que je préside souhaite la bienvenue à tous les délégués mandatés, à tous les distingués invités et à toutes les autorités présentes à ce congrès constitutif de notre centrale, de votre centrale, la centrale syndicale des travailleurs debout, la CSTD. La centrale des hommes et des femmes déterminés à sauver ce qu'on a de plus cher, notre liberté. Je voudrais exprimer mes plus vifs remerciements à tous les camarades qui ont investi leur précieux temps pour les préparatifs de ce congrès. Chers camarades, en ce jour de congrès, nous devons avoir une pensée pour les camarades qui nous ont malheureusement quittés. Permettez-moi d'avoir une pieuse pensée à l'endroit de feu Gaston Azoua, ancien secrétaire général de la CSTB, qui a donné toute sa vie pour le combat syndical et l'amélioration des conditions de la classe ouvrière. On se souvient que lors des manifestations survenues à Kadiaoum, et ce suite aux élections législatives exclusives du 28 avril 2019, les forces de l'ordre déployées sur les lieux avaient utilisé des armes létales qui avaient entraîné le décès des citoyens béninois. À l'arrivée, des pertes en vies humaines furent déplorées. La troisième victime de ces événements est une femme de 37 ans, bien connue des populations de Kadiaoum. Elle fut touchée par balle au sein alors qu'elle allait chercher sa fille dans la foule. Les circonstances de son décès, largement diffusées sur les réseaux sociaux, sa famille n'aurait pas encore retiré sa dépouille. Le sang des Béninois a coulé au nom de la liberté. C'est un mauvais présage qui témoigne de la souffrance des Béninois érigés par ce régime en mode opératoire. Depuis que ces tristes et regrettables événements sont survenus, les 1er et 2 mai 2019, le gouvernement de la rupture se comporte comme si l'on pourra tenter de dissimuler certains faits, certaines vérités au peuple. Au-delà de tout, nous avons une conscience et reconnaissons que des Béninois sont morts. Cela ne devait pas rester impuni. Malheureusement, le premier conseil des ministres tenu juste après les événements ne révéla que une volonté manifeste de pouvoir de la rupture de faire toute la lumière sur le dossier, notamment sur la provenance des ordres de tirer à balles réelles sur les manifestants. Le gouvernement s'est toujours appesanti
sur les actes de vandalisme perpétrés à l'occasion de ces émeutes. Notre tristesse est immense et nous présentons notre profonde compassion aux familles éplorées. Sous d'autres cieux, situer les responsabilités par rapport aux coupables, c'est-à-dire ceux qui ont donné l'ordre d'ouvrir le feu sur les manifestants, occasionnant ainsi des pertes en vies humaines enregistrées, aurait constitué le souci majeur des autorités policières et partant du gouvernement, si tant est qu'ils n'en sont pas eux-mêmes les mêmes commanditaires. Évidemment, sous la rupture, on fait toujours les choses différemment. Hélas, pas toujours dans les règles de l'art. En la mémoire de tous nos camarades disparus, je demande à tout le monde de bien vouloir faire respecter une minute de silence en nous levant. Camarades, debout. Debout, camarades. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour plein d'engagement et de détermination. Un jour de courage et d'audace. Les travaux du présent congrès constitutif qui s'achève ce jour vendredi 4 octobre 2019 marque une nouvelle ère dans le paysage syndical national. Nombreux étions-nous, Béninoises et Béninois, à espérer un mieux-être, un lendemain meilleur. Dès l'annonce de la rupture, on s'attendait à un nouvel essor lorsque l'homme d'affaires a promis monts et merveilles. Malheureusement, bientôt 4 années de serrage de ceinture, en attente d'une sauce qui s'éternise au feu. De la rupture au nouveau départ, et aujourd'hui au Bénin révélé, nous sommes à la traversée des chemins, jonchés d'épines, d'obstacles et de pièges. Seul le chemin de la paix, de la liberté, pour un mieux vivre, est malheureusement un long chemin de croix qui dépasse les 14 stations que nous vivons avec ce régime qui, à travers ses réformes, impacte négativement notre quotidien. Les travailleurs béninois constituent la cible à abattre à travers les réformes de la rupture. Et nous constatons avec amertume et désolation qu'il n'y a jamais eu rupture, mais continuation aggravée. Nous sommes spectateurs. Nous sommes spectateurs de la dynamique de détérioration et de violation des droits des travailleurs obtenus au prix de hautes luttes. Nous avons été méprisés, brimés et provoqués à maintes reprises. Nous avons été patients afin de dresser un jour le bilan de cette gestion. Le constat est sans équivoque. Les réformes de la rupture affament la masse ouvrière et l'ensemble du peuple béninois. Tout a commencé avec les concours dits frauduleux, auxquels une décision urgente était attendue de l'État central. Mais la sanction appliquée reflète aujourd'hui que les vrais auteurs de cette forfaiture pullulent l'entourage immédiat du chef de l'État et sont cachés dans les institutions de la République. Nos dirigeants de l'heure ont choisi de sacrifier les cadres de l'administration publique, rien que des exécutants et des proies faciles, pour donner un simulacre de leçon de bonne gouvernance.
depuis bientôt 4 ans que la justice béninoise est au banc des accusés. Il lui est reproché l'abandon de ses prérogatives constitutionnelles pour se livrer pieds et mains liés au pouvoir exécutif. Face à la récurrence des critiques, nous devons tous nous indigner pour interpeller le sort que ce gouvernement réserve à la justice qui hier a été l'instrument plus ou moins libre au point de rendre justice à l'homme d'affaires qui devient président de la République. C'est la preuve que la justice est sacrée et toute personne auteur de tentation de la déstabiliser aura affaire devant Dieu et la vengeance de Dieu est redoutable. C'est historique que le magistrat n'est plus libre de rendre une décision, qu'il soit au parquet ou au siège. Le traitement fait à la justice de notre pays ne peut rassurer aucun investisseur. La décision consistant au retrait du droit de grève est un revirement grave qui ne s'y prend pas en tenant compte de la qualité de la personne du président de la Cour constitutionnelle, avocat personnel du chef de l'État, ministre de la Justice, alors rien d'étonnant. Il est clair que c'est une violation flagrante de notre Constitution. Par conséquent, toutes les décisions de la Cour de Djogbenou sont entachées de crédibilité. Nous avions tous été témoins des halogènes qui ont envahi le Conseil supérieur de la magistrature, restant ainsi à la solde du pouvoir législatif et exécutif. La lutte d'aujourd'hui ne doit pas se focaliser et ne doit pas concerner que les magistrats de cette barbarie comme régime. C'est une lutte qui concerne tout le peuple béninois pour libérer la justice qui est toujours rendue en son nom. Peuple béninois, lève-toi et sauve ta justice pour ta propre quiétude, mais gardez, le silence nous rendra tous coupables, ce qui sera plus suicidaire. Très tôt, nous avons vu les signaux passer au rouge. Les premières tentatives qui devraient nous permettre, depuis 2016, de nous retrouver, s'étaient heurtées aux intérêts particuliers des uns et des autres, nous rendant malheureusement inactifs et malheureux spectateurs de la démolition de l'édifice commun. Nous sommes en face d'une administration politisée à l'extrême, situation inédite au Bénin depuis 1960. Au lieu de penser à l'emploi, les priorités de la rupture sont ailleurs. Des camarades sont licenciés, radiés au nom des réformes, au nom de la lutte syndicale et au nom de la liberté. Les hommes de plus de 3000 agents au ministère de l'Agriculture chassés de 2016 à 2017 et celui des enseignants suspendu de septembre à octobre 2019 nous interpelle plus que jamais. La peur a été inoculée en mode de gouvernance. Espérant améliorer nos conditions de vie, c'est de droit que nous avions engagé des mouvements de grève, croyant que nous serions entendus. Mais au lieu de satisfaire aux revendications des travailleurs, le gouvernement a fait l'option de nous arracher purement et simplement le droit de grève. Et comme si cela ne suffisait pas, le statut général de la fonction publique a été modifié avec des dispositions suicidaires nouvellement introduites. En République du Bénin, le travailleur béninois peut être licencié à tort ou à raison. L'on se demande à quelle fin veut-on renvoyer le maximum de travailleurs au chômage. La bancarisation cause aujourd'hui la lenteur observée lors des paiements de nos primes. Nos reclassements et avancements
sous l'égide des réformes au ministère de l'économie et des finances, sont renvoyés aux calendes grecques. Après multitractation, pour rentrer en possession de son dû, l'on constate simplement le montant inscrit sur la fiche de paie, mais pas le versement des rappels. Dieu seul sait qui nous les paiera. Nous avions été dénoncés et pointés du doigt par l'opinion publique politique et manipulés lorsque nous dénoncions l'écart criant entre les salaires des ministres du gouvernement de la rupture et les travailleurs que nous sommes. Des salaires politiques relevés à plus de 10, 20, voire 30 fois ceux des masses laborieuses, sans que rien n'y fît aux travailleurs. Ensuite, ce fut le tour des directeurs, secrétaires généraux, des ministères, préfets. Interpellés, l'on nous rassure de ce que la marmite est sur le feu depuis bientôt 4 ans. Personne ne sait ce que le chef de l'État a mis dans la marmite pour que la cuisson soit éternelle. C'est avec stupéfaction que nous avons découvert ce qui se retrouve à l'intérieur. À l'intérieur de la marmite, nous avons vu la modification de la loi portant exercice des droits de grève pour limiter le nombre de grèves à 10 jours par an. Mais les artisans de cette forfaiture sont amnésiques, car la grève a longtemps participé de la vivacité de la démocratie dans notre pays. Empêcher les travailleurs d'avoir ce droit montre des signaux inquiétants sur la capacité réelle du gouvernement à satisfaire aux revendications des travailleurs. Nous avons vu dans la marmite le statut général de la fonction publique qui a été modifié, réélu, modifié à plusieurs reprises, au point où l'on a du mal à reconnaître la version définitive. De toutes les façons, les modifications introduites par la rupture sont simplement méchantes car elles ont rendu le travail précaire au Bénin. Dans la marmite, le travailleur béninois peut être radié à cause de sa religion, de sa race, de son appartenance à un tel groupe politique, de son opinion, même de sa taille et de son teint. Et pour rien, tout employeur a le plein pouvoir de le licencier. Face à cette erreur législative, le travailleur ne peut se fier qu'à la justice de son pays, qui, malheureusement, pour ne jamais permettre à un travailleur de retrouver son travail même si le licenciement est abusif, nos femmes ont du mal à résister devant des patrons vicieux. Toute résistance de leur part est considérée pas un licenciement. Quel genre de régime peut introduire des dispositions si barbares dans une loi si ce n'est qu'au Bénin et nulle part ailleurs comme un président homme d'affaires? Dieu vous voit. Le plus grave est que notre président de la République a fait l'apologie de cette terreur de loi devant un parterre de chefs d'État du globe à Berlin en Allemagne. C'est extrêmement grave. Si nous étions dans un régime démocratique sérieux, un président pareil devait rendre des comptes au peuple électeur. Mieux, il devrait même démissionner pour avoir dit que lui ne pense qu'à lui. Si l'on se réfère à la pratique des vieilles démocraties, pour avoir traité ses concitoyens de désert de compétences. Nous avons vu dans la marmite du chef la bancarisation de nos primes, qui est encore une autre stratégie des retards criards qu'accuse le paiement. Nous étions tous heureux de voir déballer des véhicules neufs dans les ministères sans chercher à mieux comprendre. Au lieu d'acheter des véhicules pour le compte des ministères, on préfère les louer à prix d'or au profit de qui?
raison pour laquelle les conducteurs de véhicules administratifs ont vu leur travail, leur corps supprimé sans aucune préalable, sans aucune étude préalable. Les décisions se prennent en amont avec la rupture et les études interviennent en aval. C'est historique et si l'on ose utiliser le vocable de bonne gouvernance, c'est un recul. Nous avons vu dans la mamie du chef la criette, juridiction d'exception, entourée de controverses, un danger pour la paix, la quiétude et la démocratie. Les magistrats qui y siègent ne constituent pas le véritable problème car ce régime a l'art de voter des lois dans des conditions peu orthodoxes, mettant les magistrats devant le fait accompli. La première identité de tout travailleur est son statut particulier. Tous les avant-projets des statuts particuliers sont restés bloqués sous prétexte qu'il faille adopter les tests d'application de la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Ces mêmes tests d'application ainsi que l'élaboration des plans de formation des ministères sont bloqués pour des raisons que nous ignorons depuis bientôt 4 ans. Nos avancements et reclassements sont payés avec retard. Et ça les rappelle. Bientôt 4 ans, la RUDU est incapable d'organiser un seul concours professionnel. Une volonté manifeste d'affamer les travailleurs et une incapacité palpable à satisfaire à leurs revendications. Vous comprenez que si un père de famille met une telle marmite au feu, le contenu aura du mal à cuire. Mais la vérité est que le chef a sa casserole ailleurs. Et il y a longtemps que le chef et sa troupe mangent. Nos investigations ont révélé le contenu du repas copieux du chef et de sa troupe. Salaire mirobolant au chef, au ministre, directeur, préfet, secrétaires généraux des ministères rassurés par le béné contrôle qui pompe l'économie nationale au détriment de nos finances et du peuple. À qui cela profite-t-il alors? Encore au chef. Nous sommes dans une république de tout pour le père et rien pour les enfants. Le relèvement du SMIC le relèvement du SMIC et la hiérarchisation des salaires, la revue à la hausse de l'indemnité de logement et de l'allocation familiale, le remboursement de nos tickets valeurs escroqués par la SONACOP sont autant de priorités qui devraient interpeller l'exécutif qui préfère plutôt foncer la tête baissée, c'est-à-dire tout pour le chef, rien pour les travailleurs. Chose d'attendre. Qu'ils vous souviennent que le processus de reversement en agent contractuel de l'État ne date ni du président Talon, ni du président Yaïbouni. Ce reversement a été obtenu au cours des négociations gouvernement central et confédération, au cours de la première mandature du feu président Mathieu Kérékou, paix à son âme. Nous avons en face de nous un régime provocateur qui stresse plus intensement les contractuels de l'État, leur interdisant l'accès au concours professionnel et les privant progressivement de leurs avantages et des droits acquis. Traiter le Bénin de désert de compétences est une insulte à l'intelligentsia béninoise. Dans la logique de cette déclaration, la fameuse loi dite collaborateur extérieur, introduite au Parlement, a été votée en procédure d'urgence pour recruter des travailleurs d'autres nationalités que nos vaillants cadres béninois qui font des merveilles reconnues de par le monde entier. C'est dans cette pagaille que nos gouvernants actuels ont décidé de privatiser la fonction publique. Car nous sommes déjà à la fin de ce régime, avec la privatisation des structures de l'État. L'annulation des décrets portant sur les avantages alloués aux agents de la police constitue une insécurité bien orchestrée au sommet de l'État,
un policier qui a faim ne peut rien faire et il ne fera pas de miracle. Les miettes dont nous disposons à travers des frais de mission sont accaparés par les amis de chef, car désormais, ce sont des sociétés privées qui viendront gérer nos frais de mission avec le seul objectif de ruiner les travailleurs de l'administration publique. Les avantages des missions à Cotonou sont supprimés. Pourtant, les amis du chef se sont réunis à Cotonou pour savourer chacun un gâteau qui pèse 10 millions avec à l'affiche la fameuse commission Djogbenou, qui finalement n'a servi à rien, puisque les résolutions y ayant découlé ne sont malheureusement pas prises en compte. Ce sont là les premiers avertissements de ce à quoi ressemble dorénavant la dilapidation des ressources par le chef. Camarades, debout. Debout, camarades. Les différents décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de nos ministères sont des thèses mal rédigées, confus, truffés de contradictions et pourtant ils ont été mis en application dans cette incohérence prônée par l'équipe en place. Après avoir procédé au déguerpissement sauvage des citoyens béninois et sans aucune mesure d'accompagnement, le programme de vérification des importations, taillé pour tromper le peuple et se servir à volonté derrière un instrument qui, hier, a mis toute l'économie nationale en récession. Chers camarades, dans un pays qui se respecte, la réintroduction du PVI a fait couler beaucoup d'encre et de salive, sans préalablement expliquer au peuple son contenu actuel, les avantages qu'il comporte. Rien de cela n'a été fait. C'est à croire que quelqu'un se moque de nous et se fiche pas mal de la morosité économique. Ce rythme effréné, sans boussole aucune, risque à coup sûr de nous conduire à une crise économique sans précédent. L'ambition est permise, mais sa démesure est suicidaire. Ni Rome, ni Paris, ni Singapour n'ont été construites en un clic. Le chef est le seul à connaître le contenu de sa rupture, de son nouveau départ accouchant du Bénin révélé. Nous doutons fort que des casses tous azimuts, des suppressions des thèses sans fondement, des réformes bancales conduisent à un réel Bénin révélé. Dans ces circonstances, il ne peut que vouloir un seul mandat unique, car il connaît la réponse du peuple quant au désir de vouloir embriguer un second. Chers camarades, nous avons toujours constaté le prélèvement de 3 000 francs sur nos fiches de paie pour le fonctionnement des organes de presse d'État. Or, il est palpable que ces organes sont tous aux ordres d'une seule personne, le président de la République. Nous croyons que cette méthode prendrait fin avec l'avènement du régime de la rupture, hélas. Nous disons non à ce prélèvement sur nos salaires. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement décide de faire composer des enseignants pour renvoyer ou intégrer qui? Cette composition n'a aucun sens et remet en cause la qualité des inspections dans le monde enseignant. Depuis le 20 août 2019, notre pays a vu ses frontières fermées avec notre grand voisin de l'Est, le Nigeria. Comme c'est le cas lorsque cela se produit, notre peuple, déjà meurtri par la gestion assassine de la rupture, est encore plongé dans des souffrances atroces. Cette situation n'est pas à sa première édition et ne constitue en fait pas une surprise. Et pour cause, la raison est simple. La politique de contrebande du Bénin tue l'économie nigériane. Alors, il faut changer la donne. Adhérer et faire adhérer est donc une impérieuse nécessité pour tout porteur de mandat de notre centrale syndicale. Avoir cet objectif et être capable d'expliquer en quoi notre organisation est la mieux amène de défendre les intérêts particuliers des travailleurs. Les différentes lois votées par les députés qui avaient pour l'ambition
d'étouffer le syndicalisme libre et indépendant n'ont pas réussi à émousser notre ardeur. Demain, que cela soit sur le financement, que cela soit sur les droits syndicaux, nous devons faire face à la question de la représentativité qui sera déterminante. Les travailleurs réunis au sein de la CSTD s'indignent contre la gestion opaque du régime Talon et mettent en garde tout le gouvernement contre les attaques, les dérives, les maltraitances, le mépris, les abus de pouvoir et toute forme de provocation orchestrée contre les travailleurs. C'est toute cette confusion qui justifie la gestion hasardeuse de ce régime, bourré d'incapables et de vendeurs d'illusions. Au regard des développements sus-évoqués et soucieux de l'amélioration des conditions de vie et de travail de la masse ouvrière, nous affirmons que la CSTD n'est pas une centrale de plus. C'est avec ce sentiment de responsabilité, mais aussi de fierté et d'humilité que nous nous adressons aux travailleurs béninois. Car la CSTD, c'est vous, c'est nous. La CSTD, c'est les femmes, c'est les hommes, c'est les jeunes, les gens impliqués dans leur milieu de travail, dans leurs syndicats, pour construire une société plus juste, une société plus égalitaire et plus démocratique. L'heure de réveil patriotique et de la pensée libre a sonné. Nous sommes décidés à préserver ce que nous ont légué nos aînés, nos doyens, nos parents. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir notre émancipation syndicale. Nous nous engageons à lutter et à gagner pour sortir d'un état esclavagiste poussant tout un pays à la pauvreté et à la privation, à la souffrance. Nous avons déjà réussi. Il est clair que la tâche ne sera pas aisée. Il nous faudra plus de courage et d'abandon de soi si nous voulons réussir. Le soutien des travailleurs sera un atout pour la CSTD pour qu'ils réalisent le rêve du travailleur béninois pour un mieux vivre. Vive le travailleur béninois, vive la CSTD. Je vous remercie pour ce discours qui est très long. Debout, camarades! Debout! Debout, camarades! Debout! Yo, stop. Pas le blague.